Bonjour Tania. Alors tu es sur le campement depuis un certain moment. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu aimerais qu'on t'aide concrètement? Eh ben alors ça fait plus de 3 mois que je suis ici environ, alors que j'aimerais bien qu'on m'aide concrètement parce que voilà, nous n'avons pas de situation régulière et nous sommes en situation précaire. C'est-à-dire que comme habitation, nous avons une tente qui prend l'eau quand il y a de l'humidité, de l'eau à côté qui risque de déborder à tout instant, et le froid et la neige par temps selon comment il va. Et moi, ce que j'aimerais bien, ben, je sais pas, qu'on nous propose un appartement, un pied à terre, un endroit où se poser et sûr et qu'on puisse commencer à enfin s'en sortir. D'accord. Vers quel organisme tu t'es dirigé pour trouver de l'aide? Le secours catholique, j'ai été voir Casa, j'ai été voir. Comment ça s'appelle déjà Comment il s'appelle J'ai oublié le truc. Ah oui, le SAO. J'ai été voir aussi. J'ai appelé le 115 justement pour qu'ils puissent me donner des débouchés, mais bon voilà quoi, eux, c'est juste l'urgence pour la nuit donc c'est un peu plus agréable. Et ils t'ont parlé du logement Perrin? Oui, le logement Perrin, mais ça il faut aller voir une assistance sociale au SAO. Donc là mardi ou mercredi on va y aller et on verra bien par la suite. D'accord, je te remercie beaucoup Tania de ces informations. Je vous en prie. Bonjour Denise, j'aimerais connaître ta situation sur le campement et qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton quotidien. Ben, on est obligé de faire, pour améliorer le quotidien, on est obligé de faire la manche, qui gèle ou qui gèle pas. Et c'est pas avec ce qu'on a à la manche que voilà, ça nous aide beaucoup. Hein. Faut pas rêver. Mais voilà, autrement au niveau des apparts, c'est sur la même catégorie, que c'est parce que tant qu'on n'aura pas on n'a pas la caution, et ben c'est très dur pour avoir les apparts. Au niveau de l'assistance sociale, il faut les autruches. Ils nous disent qu'ils nous aident, mais en fait, ils nous aident pas vraiment. Voilà. Et on se retrouve, c'est pour ça qu'on se retrouve dehors à vivre sous une tente parce que voilà, et apparemment tout le monde s'en fout à l'heure actuelle. Et il serait temps que les choses y changent et qu'on prenne un peu plus en considération les SDF et tout. Parce que ce sont quand même des citoyens comme les autres. Voilà. Et voilà. Et à l'heure actuelle, voilà, on galère beaucoup. Mais, on est nombreux à galérer et il serait temps que ouais, les choses y changent. Quoi. Qu'on se soucie un peu plus des pauvres et moins des riches peut-être. Merci Denise de toutes ces informations. Bonjour Lucie, bonjour Lucien. Bonjour. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un peu votre situation et comment vous aimeriez qu'on vous aide concrètement. Ben, notre situation à l'heure actuelle, elle est simple. Ma femme a 56 ans, moi j'ai 50 ans. On se trouve SDF. J'ai fait 3 demandes de logement. Ils m'ont répondu qu'il fallait que j'attende 34 mois, 30 mois et 24 mois pour avoir un logement. Si c'était possible d'avoir un petit logement pour ma femme. C'est tout ce que je demande pour qu'après je puisse aller me faire soigner. Parce qu'à l'heure actuelle j'ai besoin de me faire soigner, mais tant que j'ai pas un endroit où ma femme est en sécurité, donc une petite maison, je ne vais pas me faire soigner. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut faire pour moi, c'est m'aider à avoir un petit logement pour que déjà ma femme soit en sécurité et que moi je puisse rentrer à l'hôpital me faire soigner. Bon, on te remercie Lucien. Maintenant, Lucie, j'aimerais que tu me dises quelques mots aussi. Vas-y, parle. Qu'est-ce que toi de Eh ben, tes moi yeux? je demande de voir un petit logement. Parce que j'arrête pas de m'étouffer. Voilà, c'est tout que je demande. Ouais, un Bien. petit logement pour la santé de lui et pour qu'il se fait soigner. C'est tout. D'accord. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire concrètement, nous, en équipe. On te remercie beaucoup, Lucie, de ces quelques mots. Maintenant, je vais passer à la vidéo du campement, voir sur quel emplacement ils sont et dans quelles conditions ils vivent. Voilà. Merci bien. Là, c'est pour faire le Non, non, il faut
fasse ça ici, tu vois. Ah, d'accord. En novembre, on a voulu que je fasse le novembre. Et ta voiture, elle marche toujours bien? Oui. Ils m'ont cassé les vitres. Ah ouais? On va voir. Ah ouais, tu m'avais dit, je crois, qu'on est passé. Les deux vitres et la vitre derrière aussi. Toujours pareil, toujours en train de faire le bénévole. J'ai déménagé, j'ai quitté cet appartement, c'était trop cher. J'arrivais pas à prendre l'électricité, c'était trop cher. Il n'y a pas de problème. Non, non. Elle est traitée pour la pluie, cette table. J'ai pris le temps de traiter pour la pluie. Voilà, ceci devrait être le futur toilette et salle de bain. Si les conditions ne s'améliorent pas. Donc vous voyez, c'est un peu pas facile à monter, mais avec du courage, de la montée et de la solidarité, on peut y arriver. Si tout le monde pouvait s'y mettre ensemble, un grand pas vers l'humanité et la solidarité serait bien engendré. Parce que écouter les gens, c'est bien beau, mais agir, c'est encore mieux. Voilà, c'est petit chien. Voilà. Un parc à chiots pour les enfants sages. Un coin vaisselle. Une tente pour les grosses pluies au cas où. Voilà. C'est une autre tente pour dormir. Là, voilà. On est à quelques pas du Rhône. Donc on peut taxer pour aller à l'eau, pour chercher l'eau quand elle est potable. Là on la verra, elle n'est pas très jolie. Elle est marron, les pluies sont bien tombées. Donc voilà. Donc quand on se tourne, on voit qu'on est à quelques mètres du campement. Jouer des chiens. Bon. Une des chambres. Et voilà notre bébé. Et là, avec, on peut pas tout voir, mais la surprise de l'élevage. Et Voilà, bonjour, je me présente Patricia, je suis bénévole. Je m'occupe de personnes en situation en cas de pauvreté. Et je viens justement ici au camp où se trouvent actuellement les personnes en situation irrégulière et en cas de précarité pour laisser un message au gouvernement, aussi au président de la République, M. Sarkozy, de dire comme ça que c'est une honte totale de voir que dans un monde pareil, surtout en France et même partout ailleurs, de voir des gens qui n'ont pas de logement, qui n'ont même pas de quoi des fois pour manger, pour se nourrir. Et je pense qu'il est grand temps quand même que le gouvernement dans ce monde doit montrer aussi des actions de leur part aussi pour faire un geste aussi pour ces gens-là. Parce que
il y a beaucoup de gens en situation de pauvreté, que ce soit des Français, que ce soit des Arabes, en fait tout le monde, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux dans ce monde-là. C'est le message aussi que j'ai laissé important à dire. Et tout ce qui se passe dans ce monde-là actuel, de voir aussi que certaines personnes, je tiens à dire aussi qu'il y a des gens, des SDF, qui vont aussi voler dans les magasins, c'est parce que justement on se retrouve toujours avec cette histoire d'argent, qu'il faut toujours de l'argent pour se nourrir. Et s'il y a des gens qui vont voler, c'est parce qu'ils n'ont pas cet argent justement pour pouvoir acheter à manger. Voilà, merci. Merci Patricia. Alors voici le futur potager. Il a été formé et nettoyé par Lucie et une autre personne qui ne divulguera pas son nom, mais qui est aussi en action sur le campement, qui ramène de temps en temps des vêtements, de la nourriture. Et voici le premier potager qui est en saison, on peut dire hivernale, hein. Et il s'arrête juste au niveau des pierres. Et nous souhaitons pour l'avenir qu'il continue tout le long, voilà, du chemin pour pouvoir nourrir quelques personnes, faire en quelque sorte des paniers de légumes et de fruits. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. J'ai vu depuis quelque temps que vous dormiez ici. Oui. Et je veux savoir dans quelle situation vous vous retrouvez. Non, ça va, ça va. Je m'habille bien. Ça va bien. Oui, oui. Comment vous faites pour vivre la journée? Non, je suis par ici et un peu de mancha sur la ville et tout ça. Oui. Oui. Je passe la journée par ici, par le jardin. Sí, la riviera, un peu de café, un peu de piscine, et ça va, ça passe à la journée. Et vous faites votre quotidien comme ça et vous gardez le sourire. Oui, un peu de temps que je suis comme ça. Ben, vous êtes une très grande personne parce que moi je vous estime beaucoup, je vous vois depuis quelque temps. Et dans cette situation-là, ce monsieur il a un vélo, il a toutes ses affaires dessus et voilà son espace de vie pour dormir, manger et avec les véhicules qu'on entend à côté. Voilà. Ben, je vous dis bravo monsieur. Merci beaucoup.